Le crime n'est pas réservé aux adultes et certains enfants sont de véritables serial killers. Heureusement, la justice veille au grain et les condamnations sont toujours très lourdes. Voici donc 10 enfants criminels qui réagissent à leur verdict. Vous voyez ce jeune garçon en chemise-cravate et au regard froid comme l'acier? Son visage un peu poupard est vraiment loin de l'archétype du tueur au sang-froid, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qu'il est, un assassin sanguinaire et sans la moindre pitié. Ce jeune homme qui vient à peine de souffler sa 18e bougie s'appelle Matthew Borge. Et c'est en effet un meurtrier qui a commis un abominable crime. Borge n'avait que 15 ans lorsqu'il mit un terme à la vie de Lemanuel Viloria Polino, un jeune adolescent de 16 ans qui fréquentait la petite amie de celui-ci. Jaloux de cette relation, Borge prépara alors un plan avec ses copains pour se venger de Lee et ce, de la plus effroyable des manières qui soit. Borge et sa bande entrèrent ainsi par effraction dans le domicile du jeune homme avec l'intention de la dévaliser, mais son vil instinct de meurtrier poussa Borge à commettre l'irréparable. Il tua ainsi le jeune homme en s'acharnant sur lui à coups de couteau, lui assénant pas moins de 72 entailles mortelles. Puis, il lui trancha la tête et les mains et jeta son corps dans la rivière Merrimack dans le Massachusetts. On ne retrouvera son corps que 2 semaines après et l'enquête policière parvint très vite à conclure de la culpabilité de Matthew Borge. Lors de son procès, ce dernier avait plaidé non coupable, mais le jury ne pencha pas en sa faveur en décidant plutôt de le déclarer coupable de meurtre au premier degré, ce qui en France équivaut à un homicide avec préméditation. Finalement, la juge a condamné Borge à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Il pourra ainsi espérer sortir du trou qu'en 2050, ce qui lui laissera du temps libre pour bien réfléchir à la cruauté de ses actes. Tout ce qui brille n'est pas d'or et tous les enfants ne sont point innocents. Certains d'entre eux sont d'ailleurs même des tueurs sans foi ni loi, capables de massacrer des gens avec la plus abjecte des cruautés. Ainsi en est-il de Jeremy Goodell et Willard Miller, 2 ados boutonneux de l'Iowa qui ont lynché à mort leur professeur de langue espagnole pour une stupide histoire de notes. Les 2 étudiants n'avaient pas digéré le fait que Noema Graber, leur prof d'espagnol, leur ait attribué de mauvaises notes lors d'un examen. Ils se sont alors décidés à la liquider purement et simplement et lui alors tendu un guet-apens dans un parc où elle avait l'habitude d'aller se promener. Les 2 assassins lui ont alors fracassé le crâne à coups de batte de baseball avant de dissimuler grossièrement sa dépouille sous un tas de ferraille. On retrouva d'ailleurs son corps le jour même et Goodell et Miller furent alors très vite arrêtés par la police et inculpés de meurtre au premier degré. L'enquête ayant été ultra rapide à cause des preuves évidentes de leur culpabilité. Les enquêteurs avaient en effet retrouvé des vêtements tachés de sang de la pauvre professeure et mère de 3 enfants, ainsi que des messages incriminants sur leurs réseaux sociaux. En raison de ce crime ignoble, Willard Miller a été condamné à la prison à vie, avec une possibilité de libération conditionnelle après 35 ans. Son acolyte Jeremy Goodell, lui, écopera de la même peine à perpétuité mais avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Les petites histoires d'amour au lycée finissent toujours par un gros chagrin, mais certaines se terminent hélas dans le sang. Kylie Yuga, une mignonne petite adolescente de 15 ans, avait pensé avoir trouvé son âme sœur en la personne de son camarade de classe, Martis Fuller. Mais aveuglée par sa passion, elle ne pouvait pas voir que, sous ce jeune garçon dont elle était amoureuse, se cachait en fait un monstre cruel et assoiffé de sang. Après une année de relations toxiques, Kylie décida finalement de rompre avec son petit ami, car elle ne pouvait plus supporter son caractère brutal et possessif. Mais c'était déjà trop tard en vérité, car Fuller fomentait déjà une terrible vengeance qu'il comptait bien mettre en exécution. L'adolescent profita ainsi du fait qu'il connaissait bien la maison de son ex pour s'y introduire en douce et attaquer la pauvre Kylie avec un revolver. Il lui tira froidement 3 balles dans la poitrine et 1 balle dans la tête, avant de retourner l'arme vers la mère de Kylie, la blessant très gravement. La pauvre jeune fille était morte sur le coup, mais sa maman avait survécu par miracle, bien que son pronostic vital eût été engagé et qu'elle resta plusieurs jours dans le coma. Fuller sera quant à lui inculpé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre avec préméditation, ainsi que de cambriolage à main armée. Lors de son procès, où il éclata en sanglots, l'assassin fut condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle, ce qui fait qu'il ne sortira plus jamais de sa cellule. Généralement, les gosses de 14 ans sont plus intéressés par les jeux vidéo et les dessins animés que par le meurtre et le viol. On est bien d'accord. Pourtant, aux États-Unis, il semblerait qu'il en soit autrement, comme on peut le voir dans la sordide affaire de Carlos Fernandez et Luis Reyes. Ils se sont ainsi introduits une nuit dans la maison d'une vieille dame de 89 ans avec l'intention de lui voler ses économies et ses médicaments qu'ils voulaient utiliser pour leurs effets psychotropes. Mais la pauvre vieille dame s'est réveillée lorsqu'elle a entendu les bruits de l'effraction, ce qui a poussé les 2 jeunes criminels à la tuer pour qu'elle ne donne pas l'alerte. Mais ce qui choque le plus dans cette affaire, c'est que Fernandez et Reyes se sont acharnés sur le corps de la malheureuse, la torturant avec des objets contondants et allant même jusqu'à lui faire subir des violences à caractère sexuel.
Lors de leur procès, les deux jeunes apprentis tortionnaires ont écopé chacun de 30 ans de prison, suivis de 10 ans de probation. Vous pouvez d'ailleurs voir la réaction violente de Reyes lorsque le juge lui a énoncé sa peine. Il a commencé à lui vociférer des invectives et a même essayé de se dégager brutalement de la prise de l'huissier chargé de l'escorter en prison. Lorsqu'un criminel se retrouve devant un juge sévère, rien ne lui sert de geindre ou de pleurer, car la sentence sera lourde quoi qu'il arrive. Kayandrea Cook, une jeune afro-américaine de 18 ans, a dû apprendre cette dure vérité par elle-même alors qu'elle était accusée dans une affaire de vol à main armée et de tentative de meurtre. La jeune fille avait été en effet la complice d'un braquage de voiture qui avait mal tourné et qui avait fait un blessé grave par arme à feu. La victime a finalement survécu, heureusement pour lui, mais Kayandrea a été condamnée à 20 ans de prison par un magistrat qui ne rigole pas. Vous pouvez d'ailleurs la voir éclater en sanglots sur ces images, alors que sa mère venue assister au procès était également en larmes. Kayandrea a néanmoins vu sa peine allégée à 11 ans après que ses avocats aient fait un marché avec le procureur, une sorte d'arrangement à l'amiable qui est monnaie courante dans le système judiciaire américain. Mais elle aura tout de même droit à 20 ans de probation en plus de sa peine de prison, ce qui devra l'inciter à mieux réfléchir avant de faire des bêtises la prochaine fois. En tout cas, on l'espère. Il est vraiment curieux de voir comment certains criminels endurcis fléchissent comme des feuilles mortes à l'énoncé de leur condamnation. Sur ces images poignantes, vous pouvez voir une partie du procès de Jalil Smith Riley, un gangster sans foi ni loi de Cincinnati qui a tué une jeune femme et blessé très gravement son petit ami. Jalil avait en effet braqué les deux jeunes gens avec une arme à feu dans l'intention de les dévaliser, mais son instinct de vil meurtrier le poussa alors à tirer une balle dans la tête de Aaron Martin et à vider son chargeur sur le corps de la pauvre Portia Brooks, la tuant sur le coup. Son petit ami, lui, aura encore plus de chance, car malgré la balle qui s'était logée dans sa boîte crânienne, il survécut, mais il aura néanmoins de graves séquelles à vie. Lors du procès de Jalil, celui-ci essaya de montrer un peu de remords quant à ses horribles actes, dans le but très probablement d'amadouer le juge et les jurys. Mais les magistrats ne furent pas dupes de son petit manège et la sentence tomba comme la lame d'une guillotine. Jalil Smith Riley écouta le verdict avec un air innocent, mais lorsqu'il entendit qu'il était condamné à vie sans possibilité de liberté conditionnelle, toute sa misérable existence défila devant lui. C'est à ce moment-là qu'il commença vraiment à pleurer car il n'avait jamais versé de larmes pour les deux pauvres innocents dont il avait brisé le destin. Cet être narcissique et répugnant a finalement compris qu'il croupirait toute sa vie en prison à se faire martyriser par d'autres prisonniers, et cette vision d'horreur l'a finalement complètement tétanisé, au point qu'il s'est effondré sur le parquet du tribunal. Les larmes de crocodile ne servent à rien devant un juge chevronné, et même si vous piquez une grosse crise lacrymale, il vous enverra moisir en cellule si vous êtes vraiment coupable. Sur ces images pour le moins bouleversantes, vous pouvez voir Dylan Schumacher, un jeune adolescent de 17 ans en pleine crise de larmes durant son procès. Le jeune homme n'a pas vraiment la face d'un serial killer, mais figurez-vous que c'est un monstre qui a tué un enfant de 24 mois en le tabassant à mort. Dylan devait en effet garder le fils de sa petite amie partie travailler, mais la séance de babysitting s'était hélas transformée en séance de torture. Face au juge, le jeune tueur d'enfants a commencé à verser de chaudes larmes, tout en clamant être sincèrement désolé pour son crime ignoble. Mais le magistrat ne s'est pas laissé influencer par ce jeu dramatique de mauvais acteur, d'autant plus qu'il avait pris connaissance d'une conversation entre l'assassin et sa mère. Dans une conversation téléphonique, Dylan Schumacher avait en effet expliqué à sa mère sa stratégie de défense à son procès, lui disant ainsi qu'il lui suffirait de faire couler quelques larmes pour amadouer les jurys. Mais il avait bien tort car le jeune tueur d'enfants sera reconnu coupable de meurtre au second degré et écopera ainsi donc d'une lourde sentence de 25 ans de prison ferme. Imaginez quelqu'un de si cruel et méchant qu'il tue son propre grand-père à coups de hache. Vous pensez peut-être qu'un tel individu n'existe pas, mais vous avez tort, car vous ne connaissez pas Reslyn Martin. Cet adolescent de 17 ans, originaire de Fayetteville en Caroline du Nord, s'est en effet acharné à coups de hache sur le corps de son pauvre grand-père, âgé de 63 ans. La nuit du drame, le malheureux dormait paisiblement lorsque son petit-fils Reslyn lui a fendu le crâne avec une hachette mal aiguisée. Le jeune criminel s'est alors déchaîné sur le corps de son pauvre aïeul, le massacrant littéralement au point de le réduire en bouillie. Devant l'horreur de la scène, le juge chargé de son affaire a décidé de garder sa clémence dans son tiroir et de condamner Reslyn à la plus lourde peine envisageable. Le jeune assassin écopera ainsi d'une peine de prison à perpétuité, et ce sans possibilité aucune de liberté conditionnelle. Erica Mae Butts et Shanita Latrice Cunningham sont deux sales tueuses d'enfants originaires de Summerville en Caroline du Sud. Ces deux lesbiennes vivaient en couple lorsqu'elles ont eu la charge de la petite Serenity Richardson, une fillette âgée d'à peine 3 ans.
La maman de cette dernière leur avait confié sa fille pendant 2 semaines, et durant ces 14 jours, les 2 femmes la maltraiteront et la tortureront sans la moindre pitié. Les 2 tueuses se sont en effet acharnées sur la pauvre petite fille sans défense, la striant à coups de ceinture et de cintres métalliques, et tout ça pourquoi? Tout simplement parce que la malheureuse faisait pipi sur le parquet. Mais vous pouvez voir sur ces images épiques le sort réservé à ces 2 vilaines truies, puisque la juge ne leur a réservé aucune clémence. Erika Maibutz et Shanita Latrice Cunningham ont ainsi été toutes 2 condamnées à la prison à vie, sans aucune possibilité de liberté conditionnelle. Ces 2 sales tueuses d'enfants finiront donc leur jour en prison, un bien funeste sort mais qu'elles méritent amplement. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, quoique, vu le sujet traité ici, il s'agit plutôt du pire. Jessica Caroline était âgée de 17 ans lorsqu'elle percuta le centre médical du Wyoming avec son véhicule, tuant sur le coup les 2 passagers qui étaient à bord avec elle. En fouillant sa voiture accidentée, les enquêteurs ont retrouvé une bombe aérosol de déboussiérant que Jessica utilisait pour planer. À cause de sa conduite en état d'ébriété avancée, la jeune femme a provoqué la mort de 2 personnes innocentes. Jessica a néanmoins montré beaucoup de remords et a convaincu ses juges d'être plus cléments avec elle. Elle n'écopa donc finalement que de 10 ans et demi de prison, une peine plutôt légère comparée à la prison à perpétuité qu'elle risquait au départ. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces enfants criminels qui réagissent à leur verdict. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.